Merci beaucoup. Merci infiniment. Je dois d'abord dire que hier, jusqu'à hier, quand les uns et les autres parlaient, je pensais vraiment que je faisais partie des jeunes. Mais quand j'ai écouté les uns et les autres, je me suis rendu compte que je n'en fais malheureusement pas partie. Mais Robert et moi, nous demandons de travailler avec nos jeunes gens pour encore élever l'âge de la jeunesse jusqu'à notre niveau, pour nous permettre de travailler ensemble. Parce que quand j'écoutais un peu aujourd'hui notre doyen, le Premier ministre Zerbo, il a parlé de décrochage. Je crois que si nous ne faisons pas attention, en écoutant nos jeunes gens depuis hier et ce qu'on voit dans nos rues et dans nos capitales depuis un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a de sérieux risques de décrochage entre la jeunesse et les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que nous prenions conscience de la situation et que nous voyons avec les jeunes gens comment maintenir cette connectivité entre nous pour nous permettre de travailler, pour pouvoir relever nos pays. Je dis ça en même temps, je crois qu'il y a aussi des motifs de pouvoir espérer, hein, parce que c'est vrai, l'âge médian des dirigeants africains est assez élevé, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de jeunes dirigeants qui arrivent. Le président du Burkina a moins de 40 ans, le président du Mali a à peine la quarantaine, le président du Sénégal est dans la quarantaine, le Tchad, le Gabon. On espère encore que cet âge médian va encore baisser avec tout le travail qui est en train d'être fait. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir, parce qu'en réalité, ce n'est pas nouveau. Quand nous regardions notre ancien président Modibo Keïta, quand il est arrivé au pouvoir, à l'indépendance, il avait à peine 33 ans. Et la plupart des dirigeants des indépendances étaient dans la trentaine ou moins. Et nous, les qualités que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas. Modibo Keïta était un instituteur, il n'a pas été préparé à diriger un pays. Nous avons ces expériences. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous aussi, c'est de comprendre que la jeunesse n'est pas pour demain. C'est des leaders d'aujourd'hui et non des leaders de demain. Et que nous devons aussi faire confiance au temps. Les anciens, les sages peuvent diriger autant. Des jeunes gens aussi peuvent, dans la trentaine à 25 ans, diriger des pays. Pourquoi pas? Je crois que vous avez posé la question de leadership ici. Je vais venir à ça, avant même d'entrer peut-être dans le sujet. C'est vrai, on peut définir le leadership comme on veut. Mais bon, dans le cas de dire, bon, c'est un leadership, c'est une vision, comment quelqu'un peut créer la connectivité avec ses citoyens, comprendre leurs besoins, définir une définition, s'assurer que les gens sont équipés, mobilisés, entraînés pour pouvoir le suivre, pour pouvoir dresser un chemin pour arriver à cette destination. Mais moi, je veux peut-être prendre à l'inverse pour se dire que le leadership n'est pas individuel. On peut aussi exercer un leadership collectif. C'est-à-dire que c'est un groupe qui va se saisir maintenant d'une vision, travailler ensemble de façon solidaire pour pouvoir surmonter les différents obstacles pour y arriver. Il y a des leaders qui peuvent être devant, il y a des leaders qui peuvent être derrière. Il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir des anciens, mais travaillons aussi dans nos pays pour développer des leaderships collectifs et ne pas penser qu'un individu, aussi brillant fut-il, peut à lui seul, entraîner un pays. Mais c'est vrai, on a des dirigeants qui ont une vision, qui peuvent le faire. Mais je crois que je veux vraiment lancer cette idée de travailler dans nos pays à développer des leaderships collectifs et des leaderships collectifs dans tous les secteurs. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des leaders. Il y a des leaders de la société civile qui sont des leaders. Il y a des paysans qui sont des leaders. Il y a des chefs de village ou en tout cas des gens dans ces... Je crois qu'il ne faut pas qu'on pense que le leader doit être nécessairement au sommet. La deuxième chose que je voulais dire pour pouvoir vraiment revenir maintenant, c'est d'abord à travers vous, le ministre Aïdam, notre modérateur, de vous remercier, de remercier notre collègue Robert Dussel.